Eh Karim, t'es le super idée Karim, lui, là. Ah, franchement, beaucoup plus le client. C'est une super idée commerciale d'avoir changé le sauce, là, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, bonjour, monsieur. C'est vrai. Bonjour, mon ami. Bonjour. Tu veux que puis-je pour vous? Kebab? Complet? Salade tomate oignon? Très bien. Sauce? Sauce algérienne? Oui. Et sauce blanche? Ah, non. Karim, t'as ça... Non, désolé, monsieur, mon ami. Nous n'avons plus les sauces blanches. Nous avons remplacé la sauce blanche par la sauce PSG. Ça, c'est plus efficace. C'est meilleur, tu verras. Si, mon ami. Ah, ça, c'est jamais déçu avec les sauces PSG. C'est comme les sauces blanches, mais c'est les sauces PSG. Salut les camés. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Bienvenue à la vidéo nouvelle pour parler de la sauce blanche du Paris Saint-Germain. Remplacement de tous les kebabs de France. Je délire complètement. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Petite vidéo. Bon, faut que j'arrête de dire petite vidéo. Je le dis souvent et c'est jamais petit. Même si j'essaye. Hein. Je te promets, j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues. Petite vidéo sur le sujet. Saison blanche. Est-il souhaitable pour le PSG une saison blanche ou pas? Tu me dis en commentaire si tu penses qu'on mérite de faire une saison blanche au vu des adversaires et au vu de notre saison, ou si on mérite pas une saison blanche et on mérite, malgré tout ce qui se passe en ce moment, d'aller chercher ce 11e titre, ce qui nous mettrait au-dessus de la pile, en premier, devant tout le monde, devant Saint-Etienne, bref, t'as capté. Est-ce que t'es pour ou contre une saison blanche? Voilà l'objet de ma vidéo et ma question que je te pose. Faudrait-il vraiment une saison blanche? Faudrait le souhaiter ou pas? Est-ce que toi tu es pour une saison blanche pour que, entre guillemets, ça serve d'électrochoc? Ou rien du tout, comme tous les ans, et comme tous les ans depuis que le Qatar est là, et qui nous promettent monts et merveilles. Il y a 2-3 saisons, j'en étais à espérer une débâcle en Ligue des Champions, même si je le souhaitais pas, mais au fond, tu vois, pour que, quelque part là-haut, il y a un, tu sais, comme je t'ai dit, un électrochoc, tu sais, qui commence à tilter un truc, tu sais, que le cerveau se remette à l'endroit, tu sais, on sait jamais, tu sais. Bah non. Tous les ans, on se prend des remontadas, tous les ans, c'est les mêmes scénarios en Ligue des Champions. Et tu dis, ils apprennent pas de leurs erreurs, tu vois. Ils en tirent aucune leçon, ni conséquence. Donc là, je me dis, dans une saison où, à part la Coupe de France, la Ligue des Champions, dans une saison où la Ligue 1 nous est acquise, ça devrait être une normalité d'aller la chercher, cette Ligue 1, avec le budget qu'on a. Et je dis bien le budget qu'on a, pas l'effectif. L'effectif est triste, c'est grave, et c'est grave pour le PSG. Mais je me dis, si là, dans une saison qui nous tendait les mains, entre guillemets, il y a encore quelques semaines, la Ligue 1 nous tend les mains. On a un petit peu d'avance, un petit matelas d'avance, on est tranquille, on voit venir les trucs. Avant le 1er janvier, on n'est pas à autant de victoires qu'on est là. De défaites, pardon. Tu vois? Donc, bon, tu dis, c'est pas... Et j'avais dit dans une vidéo, faut se méfier, la Ligue 1 n'est pas acquise. À moins d'un tsunami ou d'un cataclysme, la Ligue 1, normalement, ça devrait le faire et elle sera acquise. Mais non, au final, on va finir comme un ours polaire sur la banquise, tu vois? Nul, vierge, saison blanche. Mais est-ce que il le faudrait pour un électrochoc, comme je te dis? Moi, j'aimerais bien. Enfin, c'est pas que j'aimerais, ça veut dire je souhaite la défaite de mon équipe. Quand même pas, j'ai pas envie qu'on perde. J'aimerais aller le chercher, j'aimerais qu'on aille chercher ce 11e titre. Voilà, comme je t'ai dit, on est premier dans l'histoire, on serait les seuls premiers, on se dit nanana. Mais est-ce qu'on le mérite? Et au-delà de la méritocratie, au-delà du mérite, est-ce que ça servirait pas, je sais pas, tu vois, d'électrochoc? Moi, je pense pas. Moi, j'aimerais qu'on perde tout, là. T'imagines, saison blanche, on perd tout. Karim, oui, il reste les sauces PSG, il reste beaucoup de sauces PSG, là. Non, mais tu vois, moi, j'aimerais, franchement, une saison blanche
pour que là-haut, ils se disent ouais, c'est bon, allez, on repart tout à zéro, on vire tout le monde, on repart, voilà, on reprend une feuille blanche, on repart d'une feuille blanche et on recommence à dessiner un vrai projet, mais avec des vrais crayons, tu vois, pas des trucs de bébé d'enfant de 2 ans, c'est pas dessiné. Non, un vrai projet, hein. Limite appeler un architecte qui fasse un vrai dessin, tu vois. Mais repartir de, mais est-ce qu'il le ferait? Tant bien même on ferait une saison blanche, on perdrait tout, on essuierait là les critiques. Il y aura les insultes, il y aura peut-être des remontrances, il y aura peut-être des actions de colère qui vont se monter par-ci et là, je sais pas. Mais est-ce que ça changerait les choses? Bah je pense pas. Parce que, une fois de plus, et je me répète sans cesse, et ça fait longtemps que je me répète et que je le dis, pourquoi je hais le Qatar, QSI, toute cette bande d'incompétents, de clowns, qui sont là que pour faire du business. Faut que vous mettiez une chose dans la tête, mes abonnés, mes camés, les gens qui regardaient cette vidéo, ou les autres arguments des autres youtubeurs ou des autres protagonistes, de ceux qui parlent de cette affaire. Bref, faut que vous commenciez à comprendre que le Qatar, QSI, Nasser, Al Thani, tous ceux qui sont à la tête du PSG, ils en ont strictement rien à faire du PSG. C'est que du business. C'est que des acteurs qui sont là pour vous faire croire des choses. Tu sais, c'est comme dans TPMP. Les chroniqueurs et Cyril Hanouna. Tout est orchestré pour te faire croire que c'est réel, mais c'est pas réel, c'est que de l'illusion qu'ils te mettent dans la gueule pour pouvoir te manipuler à leur guise. Et le Qatar, c'est exactement pareil. C'est des choses, ils te font croire que c'est la réalité. Ils te font croire qu'ils kiffent le club. Ils te font croire qu'ils pensent à nous. Tout ça, c'est de l'illusion d'optique, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la dounia. En réalité, ils en ont strictement rien à foutre, strictement rien à faire, pardon. C'est que des acteurs qui sont là pour jouer leur rôle, distribuer leur partition et nous jouer la musique qu'ils veulent jouer, qui veulent nous jouer. Et nous, on l'entend. La majorité des gens, ils ont du mal à entendre que la musique, elle sonne pas bonne. Tu sais, il y a des fausses notes, tu sais. Le piano est mal accordé, tu vois. La guitare, ce que tu veux. Mais on entend. Et il n'y a pas besoin d'avoir l'oreille musicale pour entendre qu'il y a une fausse note, tu vois. Ça va pas. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Il n'y a pas besoin d'être ceci ou cela. Il n'y a pas besoin d'être un tacticien d'un Pep Guardiola ou d'un Mourinho. Il n'y a pas besoin d'être un supporter de plus de 45 ans d'un club pour voir que ton club part à volo. Ton club est en train de mourir. Ton club, il est en train de se faire tuer par du capitalisme et du business. Je sais pas, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Daniel Riolo, moi le premier, des fois, par moment, je lui ai tombé dessus. Parce que sur de certaines prises de position, je sais même plus pourquoi je lui étais tombé dessus, mais j'ai le souvenir que je disais souvent, même si des fois il est con, même si des fois il a des avis un peu trop tranchés, un peu trop sectaires, il a pas mal raison sur pas mal de sujets. Au final, il a raison sur le sujet Verratti, même si c'est mon chouchou Verratti, je le kiffe et tout, mais au final, depuis 3-4 ans, depuis qu'il avait raison. Il a raison sur le système du PSG, il a raison sur quoi. Et moi le premier, mais c'est, enfin moi le premier, lui le premier, mais moi le premier dans mes vidéos, quand je te dis, autour de Nasser et tous ceux qui sont autour de lui, les 32 personnes qui sont autour de lui, je te dis 32, c'est pas 32, c'est un peu moins, mais toute la clique qui sont autour de lui, d'incompétents, finis, que personne ne connaît du grand public, qui sont inconnus, qu'ils étaient rien il y a quelques années, il y a encore 2-3 ans, t'as la plupart des mecs qui sont autour de Nasser, ils étaient rien. Et là, ils lui touchent le cul, les fesses, ils sont tous là, c'est que de l'intérêt. Et c'est en ça où je te dis, ils sont en train de tuer le club, mais toi tu le vois pas. Enfin, il y en a beaucoup qui le voient pas, ça. Qui pensent que c'est parce qu'on est des aigris, ou que c'est pour faire du putaclic, ou du buzz, ou pour faire plus de vues. Je m'en fous. Je fais le nombre de vues que je fais par rapport à mes vidéos. Si la vidéo doit faire 1500 vues, elle fera 1500 vues. Si la vidéo elle doit faire 10 000 vues, elle fait 10 000 vues. Si elle en fait 4, elle en fait 4. Je m'en fous des vues, moi. Je me suis fixé juste une limite, je vais être honnête avec toi, tu vois, de 1000 vues par vidéo, voilà. Symboliquement, le 1K, tu vois, voilà. C'est tout, le reste, j'en ai rien à faire. Je fais les choses parce que j'ai envie de te dire les choses. Comment je les pense, c'est parce que je parle de mon club, de notre passion, de notre club. C'est pas le mien. Il est à tout le monde. À partir du moment où t'aimes le rouge et bleu, t'aimes le PSG, voilà, tu supportes le club, voilà. Le club, il est à nous tous. Mais ils sont en train de nous le tuer. Ils sont en train de nous l'enterrer par terre. Il y a une vidéo précédente, je te disais quoi, ouais. C'est comme si on était par terre, mais on est encore vivant, tu vois. On a encore du pouls, tu vois. John, ouais, il est vivant, ouais. Qu'est-ce qu'on fait On le tue. Il nous rapporte un peu d'oseille. Bon, fais semblant. Mets-lui un pansement, et puis on verra. Non mais sérieusement, on est à l'agonie la plus totale. Et ils sont en train de nous enfoncer. On est en train de se noyer. Ils nous maintiennent la tête sous l'eau. C'est chaud. C'est le Costa Concordia. Le MSC Croisière. Le chef
capitaine du MSC, les Italiens, là. Le bateau coule sa mère. Le mec est en train de discuter avec une meuf. Le bateau est en train de couler, sa mère, c'est le Titanic. Ouais, le mec prend un petit bateau de secours, se casse pour aller voir une meuf à l'hôtel. Voilà, c'est quoi les dirigeants du Paris Saint-Germain? C'est le chef, c'est le... Tu vois, le... Comment on appelle ça chez les marins, là? Je sais même pas, le... Bref, celui-là qui doit quitter, celui-là qui est censé quitter le navire en dernier, tu vois. Bah voilà, c'est quoi le PSG, tu vois. À l'image du Costa Concordia qu'il y a eu il y a quelques années, tu vois, où le mec se barre en premier. Le mec en a strictement rien à faire, pardon. Oh, j'ai du mal avec les insultes, moi. Et avec un langage propre, et pas châtié, tu vois. Tu sais, ces sujets-là, c'est les gens, ces clients, j'en sais rien comment ils les appellent. Non, bah le mec, attends, il avait une idée ailleurs. Popol, il était déjà ailleurs, hein. Attends, il était pas à sauver les gens, tu vois. Au PSG, c'est pareil. Au PSG, leur idée, elle est ailleurs. Elle est pas pour sauver le club. Ils en ont rien à faire, sinon ils le sauveraient direct. Je vais te dire un truc et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Parce que je t'avais dit au début, je la ferai pas trop longue. Hein. Je suis en train de m'apercevoir qu'elle est longue. Que ce soit le Bayern, que ce soit Chelsea, que ce soit Tottenham, peu importe. Quand ça va pas, ça va pas. Ils changent tout de suite. Ils attendent pas. Graham Potter, Nagelsmann, tu vois. Ils attendent pas. Conte, là, je sais pas qui c'est qui va le remplir. Ils attendent pas. Moi, je serais pour. On vire Galtier tout de suite. Il y en a qui disent, ouais, faut aller chercher Thiago Motta, tatati, patata, ceci, cela. Laissez-le à Bologne. Il est bien. C'est Bologne? Bref. Tu me dis en commentaire si c'est pas Bologne, je sais plus. Oh, je sais plus, bref. Il a pris l'équipe, elle était dans la panade, 9ème, 0 victoire, panana. Là, ils sont 8ème, à 8 points des places européennes en Serie A. Bref. Laissez-le là-bas, il fait son petit taf, il apprend son métier, et je pense pas là, vous le demandez de venir, Motta, il va dire non. Enfin, je pense s'il est intelligent, et connaissant la bête, on connaît Motta, il est très intelligent. C'est un mec qui réfléchit, donc je pense pas qu'il accepte. Donc, virez-moi Galtier, et en intérim, jusqu'à cet été, là, ou la saison prochaine, et encore, ça se trouve, ça pourrait marcher de ouf. Je sais pas. Mettez-moi Papus Camara, je l'ai déjà dit dans 2-3 vidéos. Mettez-moi Papus Camara. Regardez l'excellent taf qu'il fait avec les Titi. Oui, avec les jeunes. Regardez l'excellent taf qu'il fait tout court au PSG. Oui. C'est un soldat. Ouais. Il a toujours été fidèle. Ouais. Ça fait combien d'années, combien d'années qu'il est au club. Il connaît les arcanes, les rouages du club. Il connaît les moindres poussières, le moindre coin de ce club, de ce parc, de ce camp des loges, même le... Tu vois. Et en plus, l'année prochaine, on part sur un nouveau camp d'entraînement. Donc tu vois, tout le monde repartira à zéro. Papus Camara, c'est un guerrier. Papus Camara, c'est un soldat. C'est un mec... Un homme, j'allais dire. Oui. C'est un homme qui aime le PSG, qui aime ses couleurs, qui se bat pour ses couleurs. Voilà ce qu'il nous faut à la tête de notre club. Que ça soit sur le banc, là-haut, dans les bureaux, à la direction, à la présidence, peu importe. Il nous faut des mecs à la Ginola, à la Bodmer, j'en sais rien, je te sors des noms comme ça, là. Mais des mecs qui aiment ce club, des Paoletta, des Rai, je sais pas. Mais des mecs qui aiment l'ADN, des mecs qui ont l'ADN dans les veines, et qui aiment ces couleurs et ce club. Sinon ça ne marchera jamais. Tu viens mettre un traître pour les Marseillais. C'est un traître ce mec, Galtier. Qu'on le veuille ou non. C'est un traître. Moi je suis supporter de l'OM, classico je suis pour l'OM, je suis Marseillais, c'est Marseille bébé, il a été adjoint à l'Arsenal, machin. Tout ce qu'il y a eu pour ça, il est venu à Marseille, à Paris. Ouais. Après tu me diras, Laurent Blanc pareil, mais Laurent Blanc il a jamais eu toutes ces déclarations. Enfin, peut-être que je me trompe et que j'ai oublié. Bref, on s'en fout. C'est un traître. Arrêtez de nous mettre des mercenaires. On a eu un Ancelotti, vous l'avez considéré comme un moins que rien. On a eu Laurent Blanc, un fin tacticien. Laurent Blanc, c'est pas un peintre quand même. On aime ou on n'aime pas le personnage. Mais l'entraîneur, c'est pas un peintre quand même. Voilà, regardez ce que vous en avez fait. Vous respectez personne. Que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs. Enfin, si, les joueurs, vous les respectez que quand ils ont le statut de star. C'est grave. C'est que l'argent qui prime. Vous pensez qu'à l'oseille. L'oseille. Mais à penser qu'à l'oseille, ça va nous emmener à notre perte. Que ce soit pour le PSG ou que ce soit pour la société. L'humanité n'est plus là. L'humanité n'est plus au sens du projet. On nous laisse de côté. Les supporters, les gens. Tant que ça peut marcher, financièrement, ils continuent. Tant que les gens qui sont autour de ce club peuvent croquer, vont te dire que tout se passe bien. Mais arrêtez. Je sais pas, moi, bref. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de te débiter, là? Est-ce que tu penses que c'est mérité si on fait une saison blanche? Une sauce blanche? Karim, il reste ce sauce PSG, là. Non, mais franchement, est-ce que on mérite de faire une sauce blanche, PSG, là, saison blanche, là?
Kim, ça va, tomate Tonio? Non mais sérieusement. Et c'est... Non, je préfère préciser pour les cerveaux déglingués. C'est pas pour me moquer de la... des Grecs. Des Turcs ou des kebabs, hein. C'est de l'humour. Je tiens à le préciser. Hein. Mais moi, je commence à être pas mal d'avis et pas mal... Je commence à me ranger, du moins, du côté des avis de commentaires que j'ai pu recevoir ou sur les autres réseaux, hein, de ceux qui voudraient une saison blanche. Voilà. On ne mérite pas. On la mérite pas. Je ne souhaite pas qu'on perde. Mais on mérite pas. Moi, je suis pour le mérite. Je suis pour la méritocratie, à un moment donné. Et quand une équipe, comme Marseille, ou comme Lens, mérite plus que nous, sur une saison complète, quand tu regardes leur saison, même Monaco, même s'ils ont eu des trous noirs et tout, ils sont plus méritants que nous. Bref, tu me dis en commentaire ce que tu penses. C'est... Saison blanche. Jamais j'aurais pu imaginer me dire ça, ou peut-être pouvoir l'espérer comme ça, ou dans un coin de ma tête, pas me réjouir, mais de me dire, saison blanche, ça va leur apprendre là-haut, ils vont peut-être se... Mais non, il n'y a pas de ça leur apprendra rien, ils en tireront aucune conclusion ni conséquence, ils en tireront aucune leçon, ils repartiront tête en bille comme ça, bille en tête, bille en tête, comme ça, tout droit, comme un bélier dans un mur, bing, 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 tant qu'il est pas mort, il continue le petit... Bref, tu sais comme Stéphanie de Monaco, les inconnus, je sais plus c'était quoi le truc, le mec à force de taper, c'est un manchot je crois, tout éclaté sa tronche, voilà ce que c'est les dirigeants du PSG, c'est des têtus bornés sans bras, tu vois, des manchots, et tant qu'ils seront pas dead sur le carreau, ils continueront, hein. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo, de mes arguments, tu me dis si je me trompe ou pas, tu me dis si t'es d'accord ou pas avec moi. Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!